Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Geneviève Royer, qui est agente de développement pour la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, qui est membre finalement de la table de concertation des groupes de femmes du Québec. Bonjour Madame Royer. Bonjour, Ça va bien? vous allez bien? Ben oui, merci beaucoup. Euh, on passe en entrevue aujourd'hui, dans le fond, on se rend compte parce que la table de concertation des groupes de femmes du Québec a envoyé une lettre d'opinion au premier ministre François Legault là, concernant les droits des femmes à la santé, parce que c'est en jeu. Pouvez-vous m'en parler un peu de cette lettre-là, tout d'abord? Oui, en fait, c'est le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec qui envoie cette lettre-là au gouvernement Legault. En fait, c'est un regroupement de toutes les tables de concertation régionales qui existent au Québec. Toutes les régions sont représentées. Ce qu'on dénonce finalement, c'est que c'est l'accès aux soins qui est plus difficile et ardu pour les femmes au Québec. Donc, ce qu'on demande, c'est un accès, c'est que toutes les femmes aient rapidement un accès réel à des services sociaux de santé publique gratuits, universels et de qualité sur l'ensemble du territoire québécois. Et l'accessibilité, pouvez-vous me donner un exemple là, de qu'est-ce qui est pas équitable, disons? Par exemple, si on pense aux femmes qui ont un handicap, qui seraient en fauteuil roulant, pour avoir une mammographie, ils n'auront pas d'appareil adapté, donc c'est impossible d'avoir une mammographie avec les appareils actuels dans beaucoup d'endroits. Sinon, il y a au niveau de la santé mentale, il y a beaucoup de femmes qui sont marginalisées et qui vont se faire remettre sur le dos peut-être une condition de santé mentale pour une situation de violence conjugale qui est vécue. Alors que c'est tout interrelié. Il y a aussi le fait que les proches aidantes, souvent c'est des femmes, majoritairement des femmes. Mhm. Le réseau n'en prend peu soin de ces femmes-là qui sont proches aidantes, qui sont pas juste proches aidantes, mais qui sont aussi des mères qui ont des enjeux au niveau des garderies. On connaît la réalité au niveau des services de garde actuellement. Donc, il y a ces enjeux-là. Les enjeux sont multiples et touchent particulièrement les femmes qui sont aussi des travailleuses, qui sont surreprésentées dans les métiers de soins. Donc, on connaît les enjeux actuellement au niveau du système de la santé. Donc, voilà. Et au Bas-Saint-Laurent, la situation a l'air de quoi? Au Bas-Saint-Laurent, moi, j'ai été engagée comme agente de développement sur le plan d'action santé-bien-être des femmes. On a sondé, on est allé consulter finalement sur le territoire environ 55 organismes partout au Bas-Saint-Laurent. Et c'est assez généralisé. En fait, ce qu'on dénonce, c'est il y a beaucoup d'enjeux. Bon, je parlais des proches aidantes. Ça fait partie des enjeux. Les professionnels de santé qui sont des femmes majoritairement. Mhm. Il y a beaucoup de préjugés qui sont véhiculés par rapport aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, les femmes qui seraient racisées, les femmes autochtones. euh, En fait, toutes celles qui sont marginalisées, qui représentent quand même une bonne partie de la population, là. Donc, c'est ça. Euh, il y a, il y a, il y a plusieurs enjeux au niveau de l'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement femmes, il y a de l'hébergement en violence, et ça, oui. Par contre, les femmes qui seraient multiprouvées, qui ne vivent pas nécessairement actuellement de violence conjugale, il n'y a rien pour eux autres là, actuellement. Ce que je viens d'apprendre à l'instant aussi, c'est dans la Métis, il y a la Maison de l'Espoir. Puis là, ils prennent une pause, il manque de personnel, ils prennent une pause pendant un mois. C'était le seul hébergement mixte. Il y en a peut-être un autre plus à l'ouest, là, mais donc ça a un impact réel, tout ce qui se passe actuellement au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la rétention de personnel aussi. Il y a peu d'efforts qui sont faits pour faire de la rétention de personnel. Il y a beaucoup d'efforts qui est déployé pour attirer des nouveaux employés dans le réseau, Mhm. mais les conditions, celles qui sont là présentement, sont pas optimales pour conserver. Euh, pour qu'ils conservent leur emploi, donc problème de
pauvreté peuvent s'en découler. Les enjeux sont vraiment multiples et là, actuellement, on a fait notre consultation, puis on est en train de dresser le portrait. Ça fait que c'est pas finalisé, c'est un travail en cours et c'est un gros travail. Vous parlez de la Métis, justement, là, qui a une problématique à ce niveau-là, là, avec la maison d'hébergement. Est-ce que vous voyez, dans le fond, le portrait global là, au niveau bas-laurentien, vu que vous êtes agent de développement? Est-ce qu'il y a une MRC dans le Bas-Saint-Laurent qui est plus problématique qu'une autre, que justement que les enjeux sont plus problématiques? On y a été vraiment de façon plus globale. C'est certain que c'est un grand territoire. Mhm. Donc, la centralisation, c'est un autre problème. Ça, au niveau, j'ai pas nommé tantôt, mais au niveau de la vie reproductive, les futures mamans, celles qui sont plus éloignées, des fois, il faut qu'ils fassent 1 heure de route pour avoir une simple échographie à cause des ruptures de service en obstétrique. Je pense à Matane. Mais je ne peux pas dire qu'il y a plus une région qu'une autre au Bas-Saint-Laurent. C'est assez généralisé. Mais peut-être celles qui sont plus rurales, qui sont moins centralisées, auraient moins de services. OK. Ce réseau plutôt de tables de concertation des groupes de femmes, j'imagine que c'est parti d'un élément déclencheur par le passé. Ça fait combien d'années que ça existe, le réseau des tables? Le réseau existe depuis 2001, donc ça fait quand même un moment. Moi, je suis toute neuve à la table, donc c'est ça. Donc, ce que je peux dire de l'historique, c'est qu'il y a eu pendant un bon moment des promesses de faire un plan d'action santé bien-être des femmes. Ça a pris du temps. Il a fallu faire des revendications pour finalement voir ce plan d'action-là qui a été lancé en décembre 2020. Puis, ce que je peux vous dire à ce propos-là, c'est que, en fait, ce plan d'action-là, étant donné qu'il est ministériel, ben, on n'est pas nécessairement dans tous les déterminants de la santé et qui sont vastes. C'est ça, c'est qu'il va falloir penser un petit peu plus large parce que le système de la santé et des services sociaux, c'est pas juste les hôpitaux, c'est pas juste les infirmières, c'est tous les organismes communautaires aussi, c'est tous les services à la population finalement qui pourraient aider, mais c'est aussi d'avoir des transports abordables, accessibles, parce que l'alphabétisation, c'en est un enjeu aussi. C'est pas toutes qui sont capables de lire un plan d'autobus de façon facile si c'est compliqué. Il faut avoir un niveau cognitif pour être capable de lire des capacités cognitives pour lire les plans d'autobus. Donc, il y a ça. Il y a aussi pour les femmes aînées qui n'y a pas d'abribus nécessairement aux endroits où il y a du transport. Mais puis ça, il n'y en a pas partout du transport. Fait que c'est sûr que il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Comment est-ce que la population peut appuyer le réseau des tables de concertation avec la lettre que votre regroupement a envoyée au premier ministre? En fait, je pense que la population pourrait être à l'affût de ce qui se passe. Nous, actuellement, c'est ça, on a fait la consultation au Bas-Saint-Laurent. On voit les enjeux, on voit où est-ce qu'il faut travailler. Là, c'est à suivre. Il reste une rencontre de partenaires à faire pour voir comment on peut faire des changements, tout ça. Mais pour l'instant, la population, j'ai l'impression que on est un petit peu tenu en otage par ben des conditions qui nous tiennent un peu liés. Mais c'est d'être à l'affût, c'est de participer. S'il y a des mobilisations qui s'en viennent, je donne pas de scoop, là, mais il y en aura assurément qui vont être créées dans l'avenir par différents groupes, pas juste nous. C'est ça, je pense que la population devrait être à l'affût, dénoncer, ne pas rester seule, aller vers les services, continuer à aller vers les services, même si on parle d'enjeux d'accessibilité, ben faut les dénoncer, faut demander de l'aide, faut continuer à demander de l'aide, faut pas
rester isolé avec ce qu'on vit, ça, c'est sûr. Puis appuyer ce qui se passe comme démarche, dénoncer ça auprès des instances, là. OK. Si les gens veulent vous rejoindre ou suivre justement là, les publications ou les mouvements que la table de concertation font, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire? Ben, on a une page Facebook, mais sinon, ça serait de se référer à leurs organismes qui vont pouvoir nous faire des liens. Fait que Mhm. c'est ça, nous, étant donné qu'on est un organisme de défense de droits, on travaille vraiment avec nos groupes membres. Puis, c'est eux autres qui peuvent être le liant, si jamais ils ont besoin d'aide, les personnes, les femmes qui consultent leur organisme, puis on va, s'il y avait des choses à dire spécifiquement à la table de concertation, ben c'est ça, on mettra les coordonnées, justement. Geneviève Royer, vous êtes agente de développement pour la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.